À la table du Seigneur expose les vérités bibliques d'une manière simple et pratique. Ainsi, les enfants de Dieu peuvent grandir dans la stature de Christ, comme il est écrit dans Éphésiens 4, 11 à 15, être édifiés et rendus capables par la parole de Dieu pour posséder leur héritage en Christ. Alors, Acte 20, 32 et Acte 26, 18 seront une réalité pour chacun d'entre eux. Bien-aimés, je vous souhaite la bienvenue à la table du Seigneur. Aujourd'hui, à la table du Seigneur, nous allons continuer ce que nous avons commencé, l'enseignement sur les deux frères. Aujourd'hui, nous allons entamer la deuxième partie. Nous allons parler du fils aîné, mais pas seulement du fils aîné, nous allons parler aussi du fils cadet, même si on en a parlé dans la première partie. Alors, dans la première partie, nous avons vu que le fils cadet, alors qu'il était parti au loin, s'est retrouvé dans les difficultés, dans la déchéance et dans la faillite totale. Alors, il a réalisé en lui-même qu'il était mieux dans la maison de son père que là où il se trouvait. Que les travailleurs, les esclaves, les mercenaires dans la maison de son père étaient mieux traités que lui-même. Parce que remarquez que malgré qu'il avait eu un travail, il ne pouvait même pas s'acheter à manger. Quel genre de travail il avait? Où il ne pouvait même pas, ses revenus ne pouvaient même pas lui permettre de manger. Donc il a réalisé que les travailleurs, les serviteurs dans la maison de son père étaient vraiment bien traités. Alors il a décidé de retourner chez son père, mais il se sentait indigne. Il a dit, je ne suis pas digne de retrouver la position de fils. Alors il s'apprêtait à proposer un marché à son père, pour lui dire que non, père, mets-moi, prends-moi comme serviteur. Mais quand il est arrivé, la compassion du père l'a accueilli. Et le père l'a rétabli dans la position de fils. Parce qu'un fils ne devient jamais un serviteur ou plutôt un esclave dans la maison de son père. Un fils ne devient jamais un mercenaire dans la maison de son père. Le père l'a rétabli dans sa position de fils. Donc le retour du fils cadet à la maison a été l'occasion pour le père de manifester l'amour. Oui, c'était l'occasion où le père a exprimé son amour avec un grand éclat, avec une grande splendeur. Là, le cœur du père s'est vraiment révélé. Il a manifesté les dispositions bienveillantes qui étaient dans son cœur, si bon. Le père a montré à ses enfants, d'abord au fils cadet qui était fautif, puis au fils aîné, il leur a montré que la relation filiale entre lui-même et ses enfants reposait, était bâtie sur le fondement solide de l'amour inconditionnel, que c'était bâti sur le fondement de la grâce, de la miséricorde, de la bonté, de la fidélité, de la compassion. Oh là là, c'était merveilleux. Alors là, ces deux fils ont découvert vraiment qu'ils ne connaissaient pas leur père. Oui, qu'ils ne connaissaient pas leur père. Alors nous voyons ici que le fils cadet a réalisé que la richesse qui était à la maison, ce n'était pas ce que le père possédait. Ce n'était pas les biens de son père. Que la vraie richesse, c'était le père lui-même. Oui, le père lui-même était vraiment la richesse. Parce que quand il a vu autant d'amour s'exprimer, quand il a vu autant de bonté, de compassion et de miséricorde s'exprimer envers lui, il a dit, mais la richesse, c'est mon père. La richesse, c'est lui. Alors il a réalisé combien c'était important de rester là à la maison pour faire connaissance avec son père, pour apprendre de lui, apprendre à être comme son père, un homme bon, rempli d'amour, de bonté, de miséricorde, de compassion, de fidélité. Oh là là, il a réalisé cela.
Oh, bien-aimé, la vraie richesse que Dieu nous a donnée en Christ, ce n'est pas toutes ces choses, toutes ces bonnes choses que nous recevons, bien que nous les aimons. Mais la vraie richesse que Dieu nous a donnée, c'est sa propre personne. Parce qu'il nous a communiqué sa propre vie. C'est cela la vraie richesse. Dieu, en nous communiquant sa propre vie, Zoé, la vie éternelle, quand il nous a communiqué sa propre vie, alors il nous a partagé ce qu'il est lui-même. C'est-à-dire ses caractéristiques, son caractère. Oui, Dieu a partagé avec nous sa bonté, son amour. Comme la Bible le dit dans Romains 5,5, que l'amour de Dieu a été répandu abondamment dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Le caractère de Dieu, sa bonté, sa miséricorde, sa grâce, sa fidélité, c'est tout ça qui constitue sa gloire. Ce que la Bible appelle le kabod. C'est ça qui constitue sa gloire. Et le Christ, il dit dans Jean 17, verset 22, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. » Oui, la gloire du Père qui est dans le Fils et maintenant dans l'Église. Chaque enfant de Dieu a reçu la gloire de Dieu. C'est cela la richesse. C'est cela la richesse, bien-aimé. C'est une richesse qui va au-delà des temps et des circonstances. C'est une richesse qui va jusque dans l'éternité. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'est merveilleux. Alors le Fils a réalisé la vraie richesse. C'est le Fils cadet, mais le Fils est né aussi. Il a réalisé qu'il ne connaissait pas son Père. Oh là là, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Alléluia. Je voulais vous rappeler la raison pour laquelle le Christ a donné la parabole, donc les paraboles dans Luc chapitre 15, dans les 3 paraboles. La raison pour laquelle il a donné ces paraboles, c'est pour donner une réponse aux pharisiens et aux scribes. Parce que les pharisiens et les scribes reprochaient à Jésus d'accueillir les gens de mauvaise vie. Déjà, si vous regardez dans Luc, au chapitre 5, vous allez voir déjà que là, au chapitre 5, déjà les reproches avaient commencé. Donc, qu'est-ce que les pharisiens disaient? Ils disaient à Jésus, donc dans Luc chapitre 5, à partir du verset, on peut prendre à partir du verset 30, il est écrit ceci: les pharisiens et les scribes murmurèrent et dirent à ses disciples, donc ils dirent aux disciples de Jésus, pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Donc quand ils ont dit ça aux disciples, ils parlaient indirectement à Jésus. Et le Seigneur leur a donné la réponse. Jésus, prenant la parole, leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin d'un médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Donc, vous voyez, là déjà, au chapitre 5, il reproche à Jésus le fait d'accueillir les gens de mauvaise vie. Et Jésus donne la réponse. Que lui, il se compare à un médecin, le médecin, même un médecin le plus compétent du monde. Il est d'aucune utilité s'il n'est pas accessible. Vous voyez? Et dans un hôpital, quelle est la personne qu'on accueille en priorité? Est-ce la personne qui se porte bien ou le malade? Dans un hôpital, la personne qu'on accueille en priorité, c'est la personne la plus affectée. C'est pourquoi le Christ était vraiment disponible, accessible aux gens de mauvaise vie. Vous voyez, ces gens, le fait qu'ils viennent à Jésus montrait qu'ils cherchaient de l'aide. Ils voulaient sortir de la condition dans laquelle ils étaient. Mais les pharisiens et les scribes étaient trop aveugles pour le voir. Ces gens voulaient sortir de la condition dans laquelle ils se trouvaient. C'est pourquoi ils cherchaient de l'aide auprès de Jésus. Mais remarquez qu'ils ne cherchaient pas de l'aide auprès des pharisiens et des scribes. Parce qu'ils savaient quel genre d'aide ils allaient recevoir auprès des scribes et des pharisiens. Ils allaient recevoir des condamnations et des condamnations.
C'est pourquoi ils allaient chez Jésus, parce qu'ils savaient que là, il y aura l'amour qui va les recevoir, il y aura la compassion qui va les recevoir, et il y a la solution. C'est ça qui est important à remarquer là, bien aimé. C'est ça qui est vraiment important. Alléluia. Donc, les scribes et les pharisiens ne comprenaient pas la façon d'agir de Jésus. Jésus, lui, il agissait dans l'amour, mais il ne comprenait pas cela. Oh là là. Alors, maintenant, au chapitre 15, donc, nous avons vu que au chapitre 5, ils font des reproches. Maintenant, ici, au chapitre 15, nous voyons que les reproches continuent. Ils reviennent à la charge. Donc, le verset 2 du chapitre 15, il est dit, « Et les pharisiens et les scribes murmuraient, encore une fois, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » C'est pourquoi alors le Seigneur a donné les 2 premières paraboles et après, il va donner la 3e parabole du fils prodigue. Et dans cet enseignement-là, dans cette parabole, le Seigneur expose la splendeur de la grâce de Dieu. Il expose la splendeur de la grâce de Dieu pour donner la réponse aux pharisiens et aux scribes. Le Seigneur expose la puissance de l'évangile, la puissance de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu, qui peut restaurer un homme, qui peut restaurer la communion. Et ça, c'était quelque chose qui était au-delà de tout ce que les pharisiens et les scribes pouvaient penser. Oh là là, la puissance de l'évangile se trouve dans la grâce de Dieu. Le Seigneur a démontré la profondeur de la grâce. Comme il est écrit dans Tite au chapitre 2, au verset 11, que la grâce de Dieu, source de salut, a été manifestée. Oui, notre salut se trouve sa source dans la grâce de Dieu. Vous comprenez? C'est là la puissance de l'évangile. Et c'est ce que le Seigneur était en train d'exposer dans ces paraboles. Le fond, c'est ça. C'est l'exposé de la puissance de l'évangile pour balayer tout ce que l'ennemi a posé, pour balayer les péchés, pour restaurer le pécheur et le faire entrer dans la présence de Dieu, comme s'il n'avait jamais vécu dans le péché. C'est cela la puissance de la grâce de Dieu. Alléluia, alléluia, gloire au Seigneur. Alors, nous voyons donc au verset 25 que quand le fils est né, il revient des champs, il est informé, parce qu'il a demandé, il demande, mais parce qu'il a entendu la musique et les danses. Alors il appelle un serviteur et dit, mais qu'est-ce qui se passe? Le serviteur lui dit, mais ton frère est de retour. Et parce que ton père l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Alors là, recevant cette nouvelle, d'abord la question c'est celle-ci. Est-ce que ça c'est une mauvaise nouvelle? C'est plutôt une bonne nouvelle. Et on s'attend qu'il se réjouisse. Non, il ne se réjouit pas. Pourquoi? Parce que son frère a dilapidé l'argent de la famille. Parce que son frère n'a pas été exemplaire. Et ça, il explose. Lui, par contre, il a toujours été un fils vraiment obéissant, travailleur. Vous voyez? Donc, il y a là un contraste entre un fils qui était plutôt désobéissant et qui a dilapidé l'argent de la famille et l'autre qui était obéissant vraiment et qui n'a jamais eu d'écart de conduite. Donc, c'était vraiment 2 contrastes. Et celui qui était obéissant ne pouvait pas tolérer celui qui était dans la déchéance. Il ne pouvait pas tolérer ça. Et le Christ a fait ressortir ce caractère pour parler directement aux pharisiens. Vous voyez, les pharisiens ne pouvaient pas accepter, comme le fils aîné dans la parabole, ne pouvait pas accepter que le père puisse recevoir celui qui n'était pas exemplaire, le recevoir avec des chants et des danses et faire la fête. Non, il n'était pas question. Parce que le fils est né comme les pharisiens.
Il fonctionnait sur la base des mérites. C'était sur la base des mérites, sur la base de ses performances. C'était comme ça qu'il fonctionnait. Alors il était étonné qu'on puisse vraiment récompenser quelqu'un qui avait fait faillite. Il dit mais non, il n'était pas d'accord. Il a été complètement désarçonné. Complètement désarçonné par la réaction de son père. Il dit mais père, comment tu peux agir comme ça? Moi j'étais toujours au pays. Jamais je n'ai transgressé tes ordres. Et tu ne m'as jamais même donné un petit chevreau. Maintenant, remarquez comment le fils aîné parle. Parce que là, il répond à son père. Il dit, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils, remarquez là, il ne dit pas quand mon frère revient. Non, il dit quand ton fils. Il dit quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. L'aîné, le fils aîné, ne comprenait pas ce que c'est la grâce. Et c'est vraiment exprès que le Seigneur Jésus a vraiment mis ce caractère dans cette parabole. Il a fait ressortir le caractère du fils aîné dans cette parabole pour exposer le caractère des pharisiens qui ne se réjouissaient pas de voir un pécheur, quelqu'un d'une mauvaise vie, des gens de mauvaise vie comme il disait, vouloir abandonner leur mauvaise vie et venir au Seigneur. Le pharisien ne pouvait pas se réjouir de voir les gens de mauvaise vie chercher à s'en sortir, vouloir s'en sortir. Non, ils ne voyaient pas ça. Ils avaient oublié le but de la loi. Or, la Bible dit, dans Romains au chapitre 13, c'est l'apôtre Paul qui en parle. Il dit que, l'apôtre Paul explique à partir du verset 9 jusqu'au verset 10, il dit que l'amour est l'accomplissement de la loi. Celui qui marche dans l'amour accomplit la loi de Dieu. Mais eux ne comprenaient pas cela. Ils ne pouvaient pas comprendre cela. Le Christ a montré vraiment la puissance de l'évangile, la puissance de la grâce. Donc, au travers du caractère du Père, le Christ a exposé la puissance de la grâce, la puissance de l'amour de Dieu, de la miséricorde, de la compassion. C'est cela. Il a exposé ça. Et les pharisiens étaient loin, très loin de cela. Et par cela, en montrant cela, le Christ a montré que la puissance de l'évangile, c'est que nous nous reposons, non pas sur nos mérites, mais nous nous reposons sur ce que le Christ a fait. Alors, nous voyons que le fils aîné, c'est vraiment le type du chrétien, du croyant qui vraiment se base sur ses mérites, sur ses œuvres, pour mériter les bénédictions de Dieu. Il se base sur ses œuvres, sur ses performances, pour être agréable à Dieu. Vous voyez, c'est pourquoi le Seigneur a fait ressortir ce caractère dans cette parabole. C'est vraiment ça le fils aîné. C'est le croyant qui se base sur ses performances pour plaire à Dieu. Mais c'est quoi ça? Ça, c'est les croyants de l'Ancien Testament. Et donc, c'était ça les pharisiens. Ils se basaient sur leur performance pour plaire à Dieu. C'est ça le fils aîné. Il se basait sur performance, qu'il travaillait dur, qu'il n'avait jamais transgressé les ordres. Alors lui méritait, mais pas son frère, parce que son frère, lui, avait transgressé. Il avait dilapidé l'argent. Il avait fait faillite. Le Christ met ces deux caractères, du fils aîné et du fils cadet. Il les met vraiment, il les expose dans cette parabole pour nous montrer les contrastes entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance.
C'est-à-dire celui qui vit sur la base de ses mérites et celui qui se repose sur la grâce de Dieu. Oui, c'est par grâce que ce fils cadet qui était dans la faillite a été reçu. C'est par grâce, par compassion, par amour qu'il a été reçu. Et le grand frère Louis, qui vivait dans l'ancienne alliance, basé sur ses mérites, il ne pouvait pas accepter ça. C'était donc là le caractère des pharisiens que le Christ était en train d'exposer. Et les pharisiens ne pouvaient pas comprendre cela, parce qu'ils étaient voilés par l'ancienne, vraiment par la loi, comme l'apôtre Paul le dit. Ils étaient voilés. Ils ne pouvaient pas comprendre que Dieu pouvait recevoir avec amour, avec compassion, quelqu'un qui avait transgressé sa loi, quelqu'un qui avait vraiment vécu une vie vraiment misérable, quelqu'un qui avait vécu une mauvaise vie, que Dieu pouvait le recevoir, les bras ouverts, pour rétablir la communion avec lui. Eux ne pouvaient pas comprendre cela. Et c'est là que nous voyons la gloire, la splendeur de l'évangile. C'est ce que le Christ a fait ressortir là. C'est vraiment merveilleux, si on peut le voir. Maintenant, le fils aîné, il avait vécu tellement une vie de serviteur. Donc, il s'attendait à recevoir un salaire. Oui, il vivait comme un serviteur. Il voulait que chaque fois parce qu'il travaillait dur, que son père lui donne quelque chose. Et son père ne lui donnait rien. Alors lui était étonné que le serviteur avait un salaire et que lui ne recevait rien. C'est parce qu'il ne comprenait pas qu'il était un fils de la maison. Qu'un fils de la maison ne travaille pas pour gagner un salaire. Un fils de la maison travaille parce que tout ce qui est dans la maison est à lui. Et c'est ce que son père lui a fait comprendre. Ce jour-là, le père lui a révélé quelque chose qu'il ne savait pas. Le père lui a révélé que tout ce qui est à moi est à toi. Oh là là, oh là là. Il lui dit, tout ce qui est à moi est à toi. Le père était en train de lui dire, mais mon fils, si tu voulais un chevreau, si tu voulais faire la fête, tu n'avais pas besoin que moi je te donne quelque chose. C'est à toi. Ce qui est à moi est à toi, tu peux prendre, tu te sers. Et ce jour-là, le fils aîné a réalisé qu'il avait vécu dans la privation pendant longtemps pour rien. Parce qu'il se disait, oh, mon père va me donner quelque chose, mon père va me donner quelque chose. Ça rappelle vraiment les chrétiens qui travaillent dur, qui est consacré à la parole, mais qui s'attend de recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Par exemple, il attend que le Seigneur puisse le guérir ou que le Seigneur puisse lui donner une bénédiction financière parce qu'il vit vraiment dans la droiture, parce qu'il paye toujours sa dîme. Bien-aimés, les bénédictions de Dieu en ce qui nous concerne, Dieu nous a bénis à l'avance. Avant même que nous soyons nés, le Seigneur nous avait déjà bénis. C'est ce qui est écrit dans Éphésiens chapitre 1, verset 3, que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions à l'avance. Nous n'avons pas à mériter les bénédictions de Dieu. Dieu nous donne ces bénédictions par sa grâce, par son amour envers nous. Il nous a bénis à l'avance. Nous n'avons pas à les mériter. Et le fils aîné a réalisé qu'il avait vécu dans la privation pour rien. Et beaucoup de chrétiens vivent dans la privation pour rien, attendant que Dieu agisse. Oh, Dieu va agir. Oh oui, comme j'ai fait vraiment une semaine de jeûne, Dieu va agir. Le jeûne, c'est bon. Les veillées de prière, c'est bon. Mais bien aimés, sachez une chose, qu'il y a une meilleure façon d'agir. C'est de juste vous emparer de ce que Dieu vous a déjà donné. C'est cela. Dieu nous a donné toutes choses à l'avance. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. La guérison divine nous a été donnée. Comme il est dit dans 1 Pierre chapitre 2, verset 24. Lui parlait maintenant aussi duquel vous avez été guéris. C'est déjà fait. Vous voyez? Donc, tu n'as qu'à prendre cela par la foi. Tu te saisis de ce que Dieu t'a donné. Alors, nous voyons que le fils aîné était beaucoup plus conscient de sa position de serviteur que de sa position de fils. C'est pourquoi sa communion avec son père n'était pas parfaite.
Parce que l'un des sens du mot communion, c'est partager les mêmes sentiments. Alors si sa communion avec son Père était parfaite, il aurait agi comme son Père, dans l'amour et dans la compassion, dans la miséricorde. Puisqu'il avait développé sa mentalité de serviteur au détriment de sa mentalité, de son caractère de fils. C'est pourquoi il ne pouvait pas user de la liberté et de l'assurance d'un enfant de la maison pour profiter et jouir des richesses que le Père avait mis à sa disposition. Ça, c'est une grande leçon pour nous. Que nous devons développer notre conscience de fils de Dieu. Que nous sommes avant tout des fils de Dieu, avant d'être des serviteurs de Dieu. Parce que nombreux veulent d'abord être reconnus comme des serviteurs. Non, nous sommes d'abord des fils de Dieu. Nous devons être conscients de cela. Et notre conscience va être développée par la méditation de la parole de Dieu. Que tout ce que la parole de Dieu montre, nous enseigne comme enfants de Dieu. Quand notre conscience vraiment de ce point est vraiment développée, alors notre communion avec le Père va augmenter, va être de plus en plus parfaite. Et alors notre foi va être vraiment fortifiée de telle façon que nous allons user d'une grande liberté pour profiter des richesses et des bénédictions que le Père nous a données par sa grâce. Alléluia. Alléluia. Alors, dans cette parabole, le Christ expose donc, au travers du fils aîné, le fils expose les caractères des pharisiens, leur montrant ainsi que vous ne connaissez pas Dieu, vous ne connaissez pas la miséricorde, vous ne connaissez pas l'amour, vous ne connaissez pas la compassion. Et vous avez autant besoin de Dieu que ces gens de mauvaise vie. C'est cela. S'il y a quelque chose qu'on doit retenir, c'est cela. On doit retenir une chose, que le fils cadet, comme le fils aîné, ne connaissait pas leur père. Autrement dit, les pécheurs, les gens de mauvaise vie, que les pharisiens n'aimaient pas, comme les pharisiens eux-mêmes, tous les deux avaient besoin de Dieu, parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Tous les deux avaient besoin d'aller dans la communion avec le Père, d'entrer dans la communion avec le Père. Alors ils vont découvrir le cœur du Père, rempli d'amour et de bonté. Et c'est cela la richesse. Parce que le fils cadet a réalisé que la richesse, ce n'était pas ce qu'il avait pris et amené, qu'il est allé dilapider au loin. Que la vraie richesse était restée à la maison. La vraie richesse, c'était son Père. La vraie richesse que nous avons, c'est le Seigneur, sa gloire qu'il nous a donnée. C'est cela que nous devons retenir. Alléluia, alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Père saint, Père juste, Père miséricordieux. Merci pour la beauté de l'évangile. Merci, Père, pour la puissance de l'évangile. Oui, la puissance de l'évangile. Merci pour ta grâce. Oui, Seigneur, que tu as manifesté envers nous, Seigneur, en nous attirant à toi et en nous donnant le salut. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Père, merci de nous avoir donné accès à la vie éternelle par notre Seigneur Jésus-Christ. Béni sois-tu, Père. Béni sois-tu. Nous bénissons ton Saint-Nom, Père. Nous te rendons grâce, Père, de nous avoir appelés à la communion avec toi. Oui, Père, nous nous réjouissons, Seigneur, de la communion, Seigneur, dont nous bénéficions. Dieu Tout-Puissant, merci. Gloire à ton Saint-Nom. Oh, Père, merci d'avoir fait de nous des participants de la nature divine. Béni sois-tu, Père. Gloire à ton Saint-Nom. Au nom de Jésus le Christ. Amen. Merci d'avoir partagé ces moments avec nous à la table du Seigneur. Pour continuer cette expérience, vous pouvez consulter notre page Facebook ainsi que notre chaîne YouTube à la table du Seigneur. Pour tout contact, vous pouvez nous écrire à l'adresse à la table du Seigneur @gmail.com ou nous appeler au numéro 438 410 8475. Soyez bénis.